Bonjour et merci de votre fidélité. On a sur le plateau, pour le second temps de parole, le secrétaire général de la CGT-MA, aussi Bouanaïdja. Bonjour monsieur. Bonjour Anne, bonjour aux Maoris qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là pour parler de cet appel que vous faites à manifester mercredi 27 septembre sur la place de la République. Alors j'ai lu votre document. Ça va au-delà des militants traditionnels de la CGT. C'est un appel à toute la population, même si elle n'est pas encartée. Oui, effectivement, il est de notre devoir, en tout cas, de soutenir tout mouvement, en tout cas, qui tend, en tout cas, à apporter des revendications autour de cette problématique de l'eau. Donc, c'est tout à fait légitime que la CGT se positionne dans la mesure où nous représentons des salariés qui sont eux aussi consommateurs, en tout cas, qui sont aussi consommateurs et qui sont aussi abonnés de la SMAE. Donc, il est tout à fait normal et dans la mesure aussi que cette crise impacte fortement non seulement les salariés, mais aussi les entreprises. Que, voilà, vous représentez quelque part les salariés de ces entreprises. Voilà, c'est ça. Alors, cette manifestation que vous appelez le 27 va se faire avec le collectif des citoyens de Mayotte 2018. Vous venez avec eux, enfin en tout cas, vous venez vous greffer à la démarche. Le but, c'est d'envoyer quel message au gouvernement? Parce que quand on fait une manif et qu'on est 100 dans la rue, bah, c'est un peu ridicule, donc on n'envoie pas un bon message à Paris. Mais si le collectif organise, que la CGT organise, il y aura des centaines, voire des milliers de personnes place de la République. Qu'est-ce que vous voulez dire à Paris? Ce que nous voulons lancer comme message, c'est de dire qu'on est en situation de crise et quand on est en situation de crise, toutes les mesures doivent être prises et appliquées. Vous savez, il n'y a pas que Mayotte au sein de la France. Même en France hexagonale, il y a des départements qui connaissent ces crises et des mesures particulières ont été prises pour pallier. Et ces mesures-là, nous, on ne les voit pas ici à Mayotte. Donc, le message à faire passer, là, on a annoncé qu'il y a un ministre qui va venir bientôt. Philippe Vigier. Voilà, qui va venir bientôt. Le message à faire passer, c'est que quand il vient ici pour répondre aux interrogations et aux soucis de Maoré. La dernière fois, quand il était là, il s'est vanté être le ministre des solutions. Jusqu'à maintenant, nous ne voyons pas ces solutions. Donc, nous osons espérer que quand il sera là, il nous apportera des solutions. Des solutions que la première solution que nous attendons, c'est que cette crise n'impacte pas la poche des Maorais. Parce que cette crise, soit le Maoré lambda, salarié ou pas salarié, qui le subit en plein pot. Moi, je dis que cette crise n'est pas... Il y en a qui ne subissent pas. Moi, je dis le premier qui ne le subit pas, c'est celui qui est à l'origine de cette crise. Moi, je parle de la SMAE. La SMAE, est-ce que cette crise l'impacte? Mais non, il n'impacte pas puisque les abonnés continuent à aller payer leurs factures. Donc, il n'est pas impacté. Cette crise n'impacte pas les grosses entreprises qui sont dans la localité. En l'occurrence, moi, je vais dire les grandes entreprises comme, je dirais, la Colas, disons-le, qui ont des forages propres à eux, c'est-à-dire mais leurs activités n'est pas impactée. Cette crise va impacter les restaurateurs, voilà, les hôtels et restaurants. Les écoles. Voilà, les écoles. Voilà. Donc, il faudra qu'ils viennent ici. S'ils viennent, ils décident de venir avec des solutions pour nous sortir, en tout cas, de ce pétrin qu'on nous a mis. Moi, je dirais qu'on nous a mis parce que c'était prévisible. Tout le monde savait. Moi, je dis que c'était prévisible parce que tous ceux qui savaient qu'on allait être là ont pris leurs précautions. Je prends un exemple tout simple. La dernière fois, on est invité en réunion avec le préfet, en réunion de CCT, avec le préfet, qui nous sort, en tout cas, un arrêté circulaire ministériel qui porte des modifications sur des dispositions du Code de travail pour pallier à cette crise. C'est-à-dire quelle modification? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau. Dans les chantiers à l'extérieur du BTP, surtout à l'extérieur, dans le code de travail, il est dit qu'on doit mettre des toilettes. Oui. Quand on dit des toilettes, c'est de l'eau, c'est tout ça. Ça, c'est le code de travail. Obligatoirement, ça doit être des toilettes normales, quoi, des toilettes normales. Donc, ils ont anticipé depuis 3 mois pour aller sortir un arrêté circulaire qui ne s'applique qu'à Mayotte. Mais vraiment qu'à Mayotte,
qu'à Mayotte, dans les chantiers BTP, on peut utiliser des toilettes, ce qu'on appelle des toilettes sèches. C'est pour dire aussi que quand l'autorité étatique veut modifier les textes, il peut le faire en un clin d'œil. Mais là, on voit qu'on modifie les textes parce que pour mépriser le Maoré, en tout cas, c'est comme ça que nous, organisations syndicales, avons pris cette disposition, alors que d'un côté, on voit que le code de travail qui nous plombe, qui nous soumet à un taux de SMIC inférieur à celui de la métropole, et qui s'aggrave d'année en année, on n'est pas capable de modifier le code de travail pour prendre en compte ces dispositions. Donc, si nous, on est le 27, et là, nous appelons vraiment à l'ensemble des salariés à Mayotte de venir nombreux pour, d'abord, s'il y a ces histoires des établissements scolaires au jour d'aujourd'hui, nos enfants n'ont plus cours. Les enfants finissent les cours dans les primaires et les maternelles vers 10 heures, ils rentrent chez eux. Donc, il n'y a pas cours au jour d'aujourd'hui. Oui. Mayotte est à genoux. Je me rappelle du titre là du journal, je ne sais lequel, c'était les nouvelles de la semaine dernière, qui disait que ça y est, on a touché le fond. Effectivement, on a touché le fond, mais ce n'est pas tout le monde qui a touché le fond. Parce que certains ont bien pris leurs dispositions. Pour tirer profit de cette crise. Moi, je parle de la SMAE qui nous vend du vent pollué, ce n'est même pas de l'eau polluée, du vent pollué, voilà. Mais alors, si le ministre, et c'est prévu, vient à votre rencontre le 27 pendant la manifestation, parce qu'il sera présent sur le département à ce moment-là, par rapport aux salariés des entreprises ou des collectivités d'ailleurs, qui ont de petits salaires, le SMIC local, et quand ils sont 5, 6 dans la maison, ils ne peuvent pas acheter de l'eau en bouteille tous les jours en quantité suffisante. Vous allez demander quoi pour ces personnes vulnérables? Parce qu'elles ne sont pas considérées comme vulnérables. Pourtant, elles le sont. Voilà, ce qu'on peut, c'est pour ça que nous appelons l'ensemble de la population. Ce qu'on va revendiquer, entre autres, c'est de mettre en place un chèque eau. On a déjà mis un chèque énergie. Bien Pourquoi sûr. on ne mettrait pas en place à Mayotte un chèque eau qui permettrait à n'importe quel abonné d'amener son chèque dans le magasin et puis d'avoir le pack d'eau à un prix raisonnable, abordable. Voilà. Parmi de nombreuses revendications que nous allons porter ce jour-là, ça sera ça. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont la compétence eau ici à Mayotte, disons ceux qui ont la compétence eau, ce sont les communes. Ce sont les communes. Pourquoi les communes ne délibèrent pas pour commander de l'eau pour leurs habitants, chaque commune? Pourquoi il n'y a que l'État qui commande de l'eau et puis les distribue selon ces critères qui ne correspondent pas forcément aux critères des la population, de la population. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler, l'eau achetée par l'État est distribuée à 30 000 personnes dites vulnérables vues par l'État. Mais est-ce que selon vous, il y a d'autres personnes vulnérables qui ne sont pas prises en compte? Genre des travailleurs pauvres, il y en a, ou d'autres. Les personnes vulnérables, ça ne se voit pas sur la figure. Quand on est vulnérable, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut imaginer que moi, je suis vulnérable? Alors que moi, je suis vulnérable, moi, je suis handicapé. Il faut dire les choses, je suis handicapé, j'ai une carte inclusion, je suis handicapé, mais j'ai mon handicap à moi et que je considère que j'ai droit à cette eau. Est-ce que j'ai été recensé? Non, je n'ai pas été recensé. Est-ce que je vais me faire recenser? Je ne vois pas la peine, ce n'est pas la peine que j'aille me faire recenser. Alors que tous ceux les diabètes à Maït, ce sont des personnes vulnérables. Ceux qui ont des tensions, les hypertendus, alors tout cela, est-ce qu'ils sont recensés? Mais non. Donc, ce critère de personnes vulnérables, c'est un critère bidon. Mais aussi, aujourd'hui, on le voit, l'ARS vous dit le jeudi, l'eau n'est pas potable, vous dit le vendredi, le dimanche, l'eau est potable, mais il faut quand même la faire bouillir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut raisonnablement avoir confiance dans ce verre d'eau? Alors, ça, c'est un scandale. Mais c'est un scandale d'État qui est en train de couvrir un distributeur d'eau qui empoisonne les Mahorais. Moi, les communications de l'ARS au jour d'aujourd'hui, ils ont comme seule vocation de couvrir la SMAE. Pour que si un jour quelqu'un est allé au tribunal, la SMAE puisse dire, mais non, l'ARS qui est le garant de la santé publique n'a jamais dit que cette eau n'était pas potable. Voilà. Il n'y a pas le mot non-potabilité dans les communiqués
non potable dans les communiqués de l'ARS. Il faudra qu'il emploie ce mot-là, qu'il ne dise pas aux gens que cette eau peut-être est potable, mais vous devez le chauffer. Ça, c'est un scandale d'État. C'est une tromperie, c'est une mensonge. Et ça, tout le monde le sait. Et moi, je lance vraiment un appel, vraiment aux Mahorais, ne buvez pas cette eau. Oui, mais quand ils n'ont pas les moyens aussi d'acheter des bouteilles, ils font quoi? Ils meurent de soif? Mourir de soif, pour le moment, je n'ai pas la solution. C'est à ceux qui doivent donner la solution. Mais moi, je dis, cette eau empoisonne les Mahorais. Mais Aoussi Bouanaïdja, pardonnez-moi, aujourd'hui l'État, et vous l'avez dit tout à l'heure, fait le job, mais il fait un job qui n'est pas le sien, parce qu'on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, parce que le syndicat des eaux a failli, et le syndicat des eaux, ce sont les élus locaux, les élus qu'on a nous-mêmes élus quelque part. Et est-ce que le vrai scandale, il n'est pas là? Oui, depuis le début de cette crise, on a entendu aucun élu, en tout cas prendre le micro pour donner des préconisations, bien des solutions pour pallier, en tout cas, à l'urgence. Moi, je parle vraiment là de l'urgence de donner de l'eau à la population. Oui. Tout à l'heure, je dis... Et de l'eau potable. Voilà, de l'eau potable à la population, ce qui est leur devoir. Nous payons des impôts, les communes ont délégué leur compétence au syndicat des eaux qui a délégué sa compétence à la SMAE. Nous, ce que moi, en tant que natif et habitant de la commune de Boigny, c'est lui qui doit me fournir de l'eau. C'est Mousselim. C'est Mousselim qui doit me fournir de l'eau. Donc, moi, je demande au maire, s'il vous plaît, vous avez la possibilité de nous payer des impôts délibérés. D'accord? Délibérés. Et puis, il y a beaucoup de commerçants. Je prendrai par exemple au sud là-bas, nous avons une grande commerçante, Madame Sofiata Soufou, qui peut commander. À Chirongui. Voilà, à Chirongui, qui peut commander de l'eau, voilà, et venir le vendre, voilà, à un prix qui serait fixé par la commune, par exemple. Par exemple. Voilà, par exemple. Donc, les solutions, il y en a. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi nos élus ne bougent pas. Et qu'est-ce que vous en pensez? Comment on les fait bouger, ces élus? Parce qu'on les a élus. Oui, ça fait vraiment. Pourquoi nos élus ne bougent pas? Tout le monde le dit à tout bas. Parce que ils ne sont pas enfermés, mais ils ont les mains liées. Pourquoi ils ont les mains liées? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible qu'on ait passé à une grande élection comme l'élection sénatoriale, aucun candidat n'est venu vraiment scander pour crier au scandale. Donc, il y a un problème avec nos élus au niveau local. Il faut vraiment que, voilà... On fasse quelque chose. Il faudra que quelque chose se fasse. Alors, je sais que vous êtes venu pour parler de la crise de l'eau, mais vous êtes le secrétaire général de la CGTMA et la loi Mayotte va être tout à l'heure, en tout cas la proposition du conseil départemental va être discutée en assemblée plénière. Je voulais vous entendre là-dessus. Ousseni Banissa, sur le plateau ici, a dit que les dispositions relatives à l'immigration ne seraient pas dans le texte. Vous en pensez? Et puis, il a dit aussi qu'il n'était pas du tout certain que le gouvernement retienne la copie du conseil départemental. C'est inquiétant? Très inquiétant. C'est très, très inquiétant. Donc, moi, la question que je pose, en quoi cette loi a de loi Mayotte? Si on n'a pas la maîtrise, si on n'est pas certain que la problématique de Mayotte sera intégrée dans ce projet de loi, en quoi il sert ce projet de loi? Il ne sert à rien, mais vraiment absolument à rien. Et tout simplement, moi, je trouve que c'est un chèque en blanc qu'on va donner au gouvernement, en tout cas, de nous mater en toute légitimité, puisqu'il peut se dire, mais c'est vos propositions, c'est vous qui avez demandé. La dernière version de la loi de l'ancien préfet, comment il s'appelait l'ancien préfet? Monsieur Colombé. Voilà, monsieur Colombé. Il a pris toutes, en tout cas, les revendications de Mahorais. On n'a jamais vu de retour sur ce qui a été retenu. Tout simplement, il a dit qu'il avait 800 propositions qui étaient retenues. Et voilà, où sont ces 800 propositions? Qui dit que ces projets de loi, ce ne seraient pas ces mêmes propositions qui seraient prises en compte, puisque le conseil départemental dit lui-même, comme vous l'avez répété, madame, qu'il n'a aucune garantie. Si tu n'as aucune garantie que ce que tu vas faire portera des fruits, mais tu ne le fais pas. Tout simplement. Tout simplement. Au jour d'aujourd'hui, les mots, tout le mal que frappe Mayotte, c'est sur l'immigration. Ça, c'est le mal que frappe Mayotte. Tout vient prendre, voilà, c'est sur l'immigration. Et si tu dis que
si vous dites que cette loi ne portera pas les dispositifs concernant l'immigration, mais pourquoi? À quoi ça sert cette loi? Et quand vous affirmez que même le projet à loi asile et immigration qui va être défendu plus tard, vous n'avez pas connaissance de ce qui sera, mais à quoi ça sert? Et de nous dire tout simplement qu'on aura des élus nationaux qui poseront des amendements. Ce n'est pas des amendements, c'est une loi de Mayotte. On n'a pas besoin de poser des amendements, puisque c'est une loi qui doit prendre en compte nos problématiques. Donc moi, je lance tout simplement un appel que c'est du foutoir. Moi, je le dis de manière très clair. C'est du foutoir. Merci beaucoup à Aussi Bonaïdja de ce coup de gueule, de fin de temps de parole. Mais la première partie était déjà bien musclée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous et merci aux Mahorais. Et rendez-vous le 27, c'est à quelle heure, place de la République? À Place de la République, à partir de 8h. 8h, place de la République, pour venir manifester et dire que, on a envie et besoin surtout d'eau potable pour l'ensemble de la population. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.